Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Et si ce tirage avait quelque chose d'important à vous dire? Si vous êtes tombé sur cette vidéo, ce n'est sûrement pas par hasard. Ce mois-ci, j'ai choisi de vous proposer un tirage inspiré par l'univers des contes. On va parcourir ensemble 3 domaines, le général, le professionnel et le sentimental. Je vais vous partager mes ressentis et quelques conseils pour vous accompagner tout au long du mois. C'est un tirage collectif, alors écoutez ce qui résonne en vous et laissez le reste. N'hésitez pas à compléter avec votre ascendant et votre signe lunaire, ça peut vraiment enrichir le message. Et comme d'habitude, je vous ai préparé un petit bonus pour la fin de vidéo afin de recevoir un message personnalisé. Je vous explique tout ça après les tirages. Si vous souhaitez un tirage personnel, toutes les infos sont en description. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, il y a un espace membre avec plusieurs forfaits dès 99 centimes et des contenus exclusifs. Les vidéos trimestrielles et semestrielles sont aussi disponibles sur la chaîne. Pensez à y jeter un coup d'œil. Allez, on commence tout de suite avec le domaine général pour voir les grandes énergies qui vont vous accompagner ce mois-ci. Comme nous l'avons vu dans votre tirage trimestriel, je vous mets le lien en haut à droite. Pour vous les Capricornes, l'énergie principale qui vous accompagne en mai est celle du 2 de denier. Et autant vous le dire tout de suite, ce mois-ci risque de vous demander pas mal de jonglage. Vous pourriez avoir plusieurs choses à gérer en même temps. Boulot, famille, projet perso, décisions à prendre. Et vous le sentirez peut-être dès les premiers jours de mai. Ce n'est pas forcément négatif, au contraire, mais il va falloir trouver votre propre tempo, apprendre à prioriser et surtout à ne pas vous éparpiller. Vous avez cette capacité à être très organisé, à tenir bon, à garder les pieds sur terre, même quand tout bouge autour de vous. Mais là, ce que les cartes vous suggèrent, c'est de ne pas tout vouloir porter seul, et surtout ne pas croire que vous devez être parfait sur tous les fronts. Peut-être que vous serez tenté de dire oui à tout, ou de prendre sur vous alors que vous avez besoin de souffler. Le conseil ici, c'est de faire des choix conscients, même petits. Par exemple, est-ce que cette activité me fait du bien? Est-ce que je peux la repousser? Est-ce que c'est vraiment prioritaire? C'est un mois où vous pouvez trouver un bel équilibre, mais ce sera à vous de le créer. Il ne va pas venir tout seul. Et souvenez-vous, gérer 2 choses à la fois, c'est possible si vous ne vous oubliez pas au passage. Regardons maintenant comment vont évoluer les énergies au cours du mois. Pour le début du mois, nous avons le cavalier de coupe, pour le milieu de mois, le roi d'épée, et pour la fin du mois, la grande prêtresse. On entre dans le mois avec une énergie plutôt douce, porté par le cavalier de coupe. Ce n'est pas forcément le moment des grands bouleversements, mais plutôt des élans du cœur, des envies d'authenticité, de sincérité, que ce soit dans vos relations ou dans vos projets. Vous pourriez avoir envie de faire passer un message, de dire quelque chose que vous ressentez depuis longtemps, ou même de vous ouvrir à quelqu'un. Ce n'est pas une carte de grande décision, c'est une carte de mouvement émotionnel. Ce qui compte ici, c'est de rester connecté à ce que vous ressentez vraiment, sans vous forcer à tout rationaliser. Ça peut être aussi une période où quelqu'un vient à vous, avec une proposition, un geste, une intention. Et vous serez peut-être touché, même si vous ne le montrez pas tout de suite. Prenez le temps d'écouter, d'accueillir, sans forcément devoir répondre tout de suite. À partir du milieu du mois, changement d'ambiance. Avec le roi d'épée, on passe de l'émotionnel à quelque chose de plus mental, plus structuré. Vous allez ressentir le besoin de mettre de l'ordre, d'y voir plus clair, et peut-être de poser vos limites. C'est une excellente période pour prendre des décisions réfléchies, pour organiser, trancher, structurer un projet ou une situation. Ce que vous aurez laissé mûrir en début de mois, émotionnellement,
vous allez maintenant chercher à l'ancrer concrètement. C'est aussi une carte qui parle de maturité intérieure. On ne fait pas les choses sur un coup de tête. On prend du recul, on analyse, on reste juste. Si vous avez un choix à faire ou une discussion à avoir, c'est le bon moment. Vous saurez trouver les bons mots, avec calme et lucidité. Vous serez écouté, à condition de parler vrai. Et puis en fin de mois, tout ralentit un peu. Avec la grande prêtresse, l'ambiance devient plus introspective. Vous aurez peut-être moins envie de parler, plus besoin de silence, de recul, ou de simplement vous écouter profondément. Ce n'est pas une carte d'action, mais elle est puissante. Elle vous invite à vous faire confiance, à vous connecter à votre intuition, à ne pas chercher toutes les réponses à l'extérieur. Si quelque chose vous semble flou, c'est peut-être parce que ce n'est pas encore le moment d'avoir toutes les infos, et c'est OK. Peut-être que vous ressentirez aussi le besoin de vous protéger un peu, de ne pas trop vous exposer, ou de garder certaines choses pour vous. Et c'est une bonne chose. Il y a parfois plus de force dans le silence que dans 1000 explications. C'est une très belle énergie pour clôturer le mois en douceur, en prenant soin de votre monde intérieur, sans pression. Pour la carte des ressources, nous avons le pape. Ce mois-ci, ce qui va vraiment vous soutenir, c'est votre capacité à revenir à l'essentiel. Le pape, c'est la sagesse, la tradition, les valeurs sûres. Même si le monde autour de vous bouge, même si tout semble un peu incertain, vous avez en vous une boussole intérieure qui connaît le bon chemin. C'est le moment de vous appuyer sur ce que vous savez déjà, sur ce que vous avez appris avec le temps. Que ce soit par vos expériences passées, une philosophie de vie, des principes auxquels vous croyez profondément, tout ça, c'est votre socle. Et ce socle peut vraiment vous porter. Peut-être que ce sera aussi l'occasion de transmettre, d'écouter ou de partager un conseil, d'avoir une conversation profonde avec quelqu'un, ou même de vous reconnecter à une pratique spirituelle ou personnelle qui vous fait du bien. Le pape, c'est un rappel que vous n'avez pas besoin de tout changer ou de courir après des réponses. Parfois, il suffit de revenir à soi, à ses bases, à ce qui fait sens. Faites confiance à ce que vous ressentez comme étant juste. Vous avez en vous une vraie maturité, une capacité à guider, même sans le vouloir. Ce mois de mai, votre calme, votre alignement, votre sagesse silencieuse seront vos meilleurs alliés. Pour les choses à éviter, nous avons le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est cette carte qui parle de tout ce qui tourne en boucle dans la tête. Les angoisses, les regrets, les scénarios qu'on imagine, souvent bien pires que la réalité. Et dans la position des choses à éviter, c'est très clair. Ce mois de mai, ne vous laissez pas happer par vos pensées négatives. Évitez de ruminer, de garder tout pour vous, ou de vous enfermer dans une logique du « je dois gérer ça seul ». Ce genre de réflexe peut rapidement vous isoler et vous faire perdre de vue des solutions simples, des personnes prêtes à vous tendre la main, ou même des signes positifs autour de vous. C'est aussi une carte qui vous invite à ne pas vous juger trop durement. Parfois on s'en veut, on repense à ce qu'on aurait dû faire autrement, mais ce genre de pensée ne fait qu'alourdir le présent. Ce que vous pouvez éviter ce mois-ci, c'est justement de tomber dans le piège du mental qui amplifie tout. Prenez du recul, parlez-en si besoin, exprimez ce qui vous pèse. Parfois, le simple fait de mettre des mots sur une peur permet de la diminuer considérablement. Vous n'avez pas à tout porter seul, et surtout, vos pensées ne sont pas toujours la vérité. Alors ce mois-ci, essayez de faire de la place pour la légèreté, pour l'instant présent, et pour une vision plus douce envers vous-même. Pour la carte des choses à mettre en place, nous avons le fou. Ce mois de mai, ce qui vous fera le plus de bien, c'est de vous autoriser à sortir de votre zone de confort. Le fou, c'est l'archétype du départ spontané, de l'élan de vie,
du moment où l'on décide d'essayer quelque chose, même si on ne sait pas encore où cela va mener. On ne vous demande pas de tout lâcher du jour au lendemain, bien sûr, mais peut-être qu'une part de vous a besoin d'air, de nouveauté, de liberté. Le fou vous invite à oser un pas de côté, à tenter quelque chose sans avoir toutes les réponses à l'avance. Ça peut être un projet, un changement de rythme, une idée un peu folle, ou juste l'envie d'aborder votre quotidien autrement. Et ce qui est fort avec cette carte, c'est qu'elle vous pousse à avoir confiance en la vie. Même si vous n'avez pas de certitude, même si tout n'est pas parfaitement carré, même si ce n'est pas raisonnable. Ce n'est pas un mois pour trop planifier, c'est un mois pour essayer, pour tester, pour dire pourquoi pas. Et surtout pour vous reconnecter à cet espace en vous qui a juste envie de vivre quelque chose de plus léger, de plus vibrant, de plus vrai. Alors allez-y pas à pas, mais avec un esprit ouvert. Le chemin se dessinera en marchant. Et parfois, c'est quand on ose faire un pas un peu fou que tout s'éclaire. Ce mois de mai vous pousse à retrouver votre centre tout en apprenant à faire différemment. Il y a une volonté claire d'être stable, fiable, à la hauteur, comme souvent chez vous. Mais en toile de fond, un appel plus intérieur se fait entendre. Comme si une partie de vous voulait sortir du cadre, oser autre chose, ne plus tout faire selon les mêmes règles. Vous pourriez ressentir des tiraillements entre ce que vous avez toujours fait, par habitude ou sécurité, et ce que vous avez envie de faire aujourd'hui. Il ne s'agit pas de tout chambouler du jour au lendemain, mais de vous autoriser à penser autrement, à voir plus grand ou juste plus libre. C'est un mois où les réflexions seront nombreuses, parfois même un peu floues ou confuses, et pourtant, tout cela vous mènera vers plus de clarté. Il y a une vraie envie d'écoute intérieure, de mieux comprendre ce que vous ressentez profondément, en dehors des attentes extérieures. Peut-être que vous vous posez des questions sur votre place, vos envies, ou même sur le chemin que vous suivez depuis un moment. Et ces doutes, loin d'être un frein, peuvent devenir de puissants moteurs. Ce tirage vous invite aussi à alléger certaines charges mentales, à ne pas rester seul dans vos inquiétudes, à sortir d'un fonctionnement qui vous pousse à tout porter sur vos épaules. Il y a une idée de libération ici, se libérer de certains automatismes, de peurs anciennes, ou simplement de ce besoin de tout contrôler. Mais au cœur de tout ça, on sent une belle lumière, un nouveau souffle, un élan timide peut-être, mais sincère. Ce mois vous pousse à dire oui à un petit renouveau, dans votre façon d'agir, de penser ou même de ressentir. Rien de brusque, rien de forcé, juste un pas après l'autre, vers une version de vous plus libre, plus apaisée et plus confiante. Continuons maintenant avec le tirage professionnel. Comme nous l'avons vu dans le tirage trimestriel, l'énergie principale pour le domaine pro est le 2 d'épée. Avec le 2 d'épée comme énergie principale, on est clairement sur un moment de décision intérieure. Vous avez peut-être deux options, deux directions, ou tout simplement une situation où vous hésitez. Et vous savez quoi? Cette carte, elle dit souvent « vous savez déjà au fond ». Ce n'est pas que vous n'avez pas la réponse, c'est que vous n'osez peut-être pas encore la regarder en face. Vous pourriez ressentir ce besoin de temporiser, de ne pas faire de vagues, ou de maintenir un équilibre fragile. Mais en réalité, il est temps de clarifier, même doucement. Ce mois de mai ne vous demande pas de foncer tête baissée. Il vous invite plutôt à vous reconnecter à ce qui est juste pour vous. Pas pour faire plaisir, pas pour éviter les tensions, mais pour être en accord avec ce que vous ressentez. Peut-être que dans votre vie pro, il y a une question qui traîne depuis un moment. Peut-être que dans une relation ou dans un projet, vous sentez bien que quelque chose doit évoluer. Mais attention, ce n'est pas une carte qui vous pousse à agir dans la précipitation. Au contraire, elle vous dit « posez-vous, écoutez ce que vous ressentez vraiment, et ensuite, tranchez ». Et trancher, ça ne veut pas forcément dire rompre ou partir. Ça peut être poser une limite, exprimer un besoin,
ou simplement cesser de douter de ce que vous savez déjà être vrai. Alors ce mois-ci, soyez à l'écoute de vous-même. Ne vous laissez pas paralyser par la peur de décevoir ou de faire un faux pas. Votre force, c'est votre lucidité. Et ce que vous choisirez, même si c'est inconfortable au début, vous rapportera de l'air, du vrai. Pour la situation actuelle, nous avons le 3 de denier. En ce moment, vous êtes dans une phase où vous construisez quelque chose, peut-être petit à petit, mais avec sérieux. Le 3 de denier, c'est une carte qui parle de collaboration, de compétences mises en commun, de projets concrets qui demandent du temps, de l'effort, mais qui peuvent vraiment porter leurs fruits. Vous êtes peut-être en train de travailler en équipe, de poser les bases d'un projet, ou même de faire évoluer votre rôle dans un environnement professionnel. Pour d'autres, ça peut être le début d'un changement positif, une reconnaissance de vos compétences, ou tout simplement l'envie de bâtir quelque chose de plus solide, de plus structuré. C'est une énergie encourageante, stable, qui montre que vous avez les bons outils et que vous n'avancez pas seul. Il y a sûrement des personnes autour de vous prêtes à vous aider, à collaborer ou à vous écouter, à condition de ne pas vouloir tout porter sur vos épaules. Et ce qui est intéressant, c'est de mettre ça en lien avec l'énergie du 2 d'épée. Vous êtes peut-être dans une phase où, extérieurement, tout se met en place. Mais intérieurement, il y a une hésitation, une question qui reste en suspens, quelque chose qui demande à être clarifié pour que vous puissiez pleinement avancer. C'est comme si vous construisiez, vous avanciez, mais qu'il fallait encore ajuster une pièce dans le puzzle intérieur pour que tout se stabilise. Le message ici est que vous êtes dans la bonne direction. Continuez à bâtir, à vous entourer, mais n'ignorez pas ce que vous ressentez au fond. Votre équilibre intérieur est tout aussi important que ce que vous construisez à l'extérieur. Pour la carte des défis, nous avons le 5 de bâton. Alors ce mois-ci, ce qui pourrait venir vous challenger un peu, c'est cette ambiance un peu tendue que nous montre cette carte. C'est une carte qui parle de petits conflits, de désaccords, de rivalités parfois inutiles ou même de tensions intérieures. Vous savez, ce moment où tout part dans tous les sens, où on a envie de bien faire, mais on sent qu'on doit se battre pour se faire entendre, ou juste garder son calme. Si vous êtes en poste, il se peut qu'il y ait des différences d'opinion, des jeux de pouvoir, ou simplement trop de bruit autour de vous. Peut-être que vous vous sentez poussé à devoir défendre vos idées, vos méthodes, votre position, alors que vous auriez juste besoin d'un peu de calme pour avancer comme vous le sentez. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, le défi peut être un peu différent. Ici, c'est la comparaison avec les autres, ou cette impression qu'il faut se battre pour exister, pour être choisi, pour sortir du lot. Et ça peut être très fatigant mentalement. Et puis, si vous êtes retraité, ce 5 de bâton peut se traduire tout simplement par une forme de pression extérieure. On vous sollicite, on vous propose des choses, où il y a trop d'avis, trop de mouvements autour de vous. Et vous, au fond, vous avez juste envie de tranquillité. Et c'est là qu'on fait le lien avec ce 2 d'épée du début, qui vous parlait de recentrage, de silence intérieur, de besoin de clarté. Parce que ce mois-ci, votre défi, ce n'est pas de gagner une bataille, c'est plutôt de choisir de ne pas y entrer. Alors posez-vous cette question. Est-ce que ça vaut vraiment la peine que j'y mette mon énergie ? Parfois, dire non ou ne pas répondre, c'est aussi une victoire. Pour la carte des forces, nous avons l'impératrice. Alors ça, c'est une très belle carte pour vous accompagner. Avec l'impératrice en force, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez tout ce qu'il faut pour créer, pour exprimer vos idées, pour faire avancer les choses avec intelligence et douceur à la fois. Vous avez une présence, une autorité naturelle, mais qui ne passe pas par la force ou le contrôle. Elle passe par la créativité, la communication, la maturité. Vous savez ce que vous voulez dire et surtout, vous savez comment le dire pour que ce soit entendu.
Si vous êtes en poste, c'est un excellent moment pour mettre en avant vos idées, proposer, prendre de la place d'une manière affirmée mais fluide. Vous avez cette capacité à rendre les choses plus belles, plus harmonieuses autour de vous, que ce soit dans les projets, dans les échanges ou dans votre manière de gérer les relations. Si vous êtes en recherche d'emploi, l'impératrice vous rappelle que vous avez une vraie richesse à offrir, une belle capacité à vous exprimer avec clarté et bienveillance, et que votre profil peut plaire justement parce qu'il est à la fois solide et humain. Votre force est dans votre authenticité, pas dans le surjeu. Et si vous êtes retraité, cette carte vous reconnecte à votre pouvoir de création personnelle. Que ce soit un projet, une envie de transmettre, de créer, de décorer, de prendre soin des autres, ou de vous. Vous avez cette énergie fertile qui peut donner vie à quelque chose de très beau. En résumé, ce que vous touchez, vous pouvez le faire grandir. Alors même si tout n'est pas encore clair dans votre tête, on le voit avec le 2 d'épée, votre force ce mois-ci, c'est votre capacité à donner forme à vos envies, à vos idées, à vos besoins, avec élégance, justesse et sans forcer. Pour la carte des opportunités, nous avons le 5 de denier. Alors oui, je vous vois venir, le 5 de denier n'est pas la carte la plus waouh quand on la tire. Et pourtant, ici, en position d'opportunité, elle change complètement de ton. Ce qu'elle vous dit, c'est « regardez là où vous pensez qu'il n'y a rien, c'est là qu'il y a quelque chose à trouver ». Cette carte vous invite à ne pas rester seul dans un moment de doute ou dans un sentiment de manque, que ce soit un manque de reconnaissance, de soutien, de clarté ou même de stabilité. Si vous êtes en poste, il est possible que vous ayez traversé une période un peu creuse ou un moment où vous vous êtes senti mis de côté. Et l'opportunité ici, c'est justement de vous reconnecter à quelqu'un, à une aide, à une ressource que vous n'aviez pas envisagée. Si vous cherchez un emploi, cette carte vous dit clairement, vous n'êtes pas seul. Il y a quelqu'un quelque part prêt à vous tendre la main, ou une solution qui se trouve là où vous n'osiez plus regarder. Peut-être un ancien contact, un petit job temporaire qui vous ouvre vers autre chose, ou une piste que vous aviez mise de côté. Et pour les retraités, ça peut être une prise de conscience importante. Vous n'avez pas à tout faire seul. Vous pouvez accepter de demander de l'aide ou de vous tourner vers quelque chose de plus simple, plus juste pour vous, même si ce n'est pas ce que vous aviez imaginé au départ. En clair, l'opportunité ce mois-ci ne vient peut-être pas d'un coup d'éclat, mais d'un moment où vous vous dites « Tiens, je pensais que c'était fermé, et pourtant il y a une porte entrouverte. » Et parfois, c'est par là que le vrai changement commence. Pour la carte des choses à éviter, nous avons le 4 de coupe. Alors ce mois-ci, ce que vous êtes invité à éviter, c'est de rester bloqué dans une forme d'ennui, de désintérêt ou de fermeture émotionnelle. Le 4 de coupe, c'est cette sensation qu'on connaît tous à certains moments. Je ne sais pas ce que je veux, mais je sais que ce que l'on me propose là, ça ne me parle pas. Il y a peut-être des choses autour de vous que vous ne voyez plus vraiment, parce que vous êtes focalisé sur ce qui manque, ce qui ne va pas ou ce qui ne bouge pas assez vite. Si vous êtes en poste, attention à ne pas tomber dans la routine ou dans ce petit bof intérieur. Ce désintérêt progressif peut vous faire passer à côté de quelque chose d'utile ou d'une proposition qui pourrait vous faire du bien, même si elle ne semble pas très excitante au départ. Si vous cherchez un emploi, le risque, c'est de refuser certaines pistes ou de ne pas voir une main tendue simplement parce qu'elle ne ressemble pas à ce que vous aviez en tête. Et parfois, c'est en disant « pourquoi pas » qu'on relance la dynamique. Et si vous êtes retraité, cette carte peut refléter un petit passage à vide, une envie de rien, ou l'impression que rien ne vous stimule. Et là aussi, le conseil, c'est de ne pas vous refermer. Laissez une petite place à l'inattendu, même si ça commence doucement. Ouvrez vos yeux, ouvrez votre cœur. Il y a quelque chose autour de vous, une personne, une idée, une opportunité, qui mérite peut-être d'être regardée autrement. Enfin, pour les choses à mettre en place, nous avons la tour.
Alors oui, on va pas se mentir, la tour c'est une carte qui peut faire un peu peur. Et pourtant elle est libératrice, surtout quand elle sort dans ce contexte, ce que vous pouvez mettre en place. Ce n'est pas quelque chose qui vous tombe dessus, c'est une énergie que vous pouvez choisir d'activer pour faire tomber ce qui ne tient plus debout. Ce que la tour vous propose ce mois-ci, c'est simple. Osez faire tomber ce qui vous enferme, ce qui ne vous ressemble plus, ce que vous maintenez juste pour habitude, par peur ou par confort. Et croyez-moi, quand c'est vous qui choisissez de bouger les choses, c'est beaucoup plus doux que quand la vie le fait à votre place. Si vous êtes en poste, ça peut être le bon moment pour faire bouger une structure, dire stop à quelque chose qui vous épuise, ou secouer un fonctionnement qui ne vous convient plus. Vous n'avez pas à tout casser, mais vous pouvez clairement ouvrir une brèche dans ce qui vous limite. Si vous êtes en recherche d'emploi, la tour vous invite à changer de regard, de méthode, peut-être même de voie. Et si ça vous secoue un peu, c'est peut-être parce que vous êtes en train de sortir d'un ancien schéma pour construire quelque chose de bien plus aligné. Et si vous êtes retraité, cette carte peut parler d'un réajustement dans votre rythme, vos habitudes ou vos engagements. Peut-être que quelque chose prend trop de place ou ne vous apporte plus rien. C'est le bon moment pour faire de l'espace. La tour ici, ce n'est pas une punition, c'est un appel à l'honnêteté avec vous-même. Qu'est-ce qui ne fonctionne plus? Qu'est-ce que vous tolérez parce que c'est comme ça? Eh bien non. Ce mois-ci, vous avez le droit de remettre les choses à plat et de reconstruire sur du vrai. Regardons maintenant votre tirage sentimental. Comme nous l'avons vu, l'énergie principale pour le domaine sentimental est le 6 d'épée. Ça annonce un vrai passage, une transition. Vous quittez une période un peu floue, peut-être même pesante, pour aller vers quelque chose de plus calme, plus aligné. C'est comme si vous avez besoin de prendre de la distance émotionnelle, non pas pour fuir, mais pour vous retrouver, respirer et faire de la place pour la suite. Pour certains, ce sera un moment de recul salutaire dans une relation. Pour d'autres, ça sera l'envie de tourner une page, de passer à autre chose ou de clarifier une situation qui traîne depuis trop longtemps. Vous sentez qu'il faut changer d'air, mentalement ou affectivement. Si vous êtes en couple, vous pourriez ressentir le besoin de sortir de certains automatismes ou d'apaiser un climat tendu. Si vous êtes célibataire, vous laissez derrière vous une histoire, une déception ou simplement une vision de l'amour qui vous ne convenait plus. Et ça vous allège. Pour les personnes en relation compliquée, vous allez probablement prendre du recul pour y voir plus clair et surtout ne plus vous laisser embarquer dans des énergies qui vous fatiguent. C'est un mois qui vous pousse à vous recentrer, à avancer vers plus de paix intérieure, même si ça passe par quelques détachements nécessaires. Vous ne coupez pas forcément les liens, mais vous les transformez. Et c'est justement ça, votre vraie force ce mois-ci. Pour le début du mois, nous avons le 9 de bâton et le 6 de coupe. Pour le conseil, les amoureux. Et pour la protection, le roi de denier. On sent ici que vous êtes dans une période où vous avancez avec prudence. Vous avez certainement déjà beaucoup donné émotionnellement et aujourd'hui, vous avez besoin de prendre soin de vous, de protéger ce que vous avez construit ou simplement ne pas retomber dans des situations du passé. Mais justement, ce passé, il revient. Avec le 6 de coupe, il y a des souvenirs, des émotions anciennes, ou même une personne du passé qui pourrait revenir dans vos pensées ou dans votre vie. Et face à tout ça, vous êtes sur la réserve. Vous observez, vous analysez, mais vous ne voulez plus faire les mêmes erreurs. Si vous êtes en couple, il y a peut-être un besoin de recul, une sensation d'être à bout émotionnellement ou même de vous défendre dans la relation, sans forcément l'exprimer. Mais en parallèle, le 6 de coupe montre qu'il y a de l'amour, des souvenirs, une base tendre sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Le message ici, c'est n'oubliez pas ce que vous avez vécu de beau, mais ne laissez pas les blessures anciennes prendre toute la place. Vous pouvez
vous reconnecter à la complicité, mais ça passe par une vraie communication. Si vous êtes célibataire, vous êtes peut-être encore marqué par une histoire passée. Le 6 de coupe, c'est souvent le souvenir d'un lien fort, une nostalgie. Et avec le 9 de bâton, vous êtes prudent, voire méfiant, à l'idée de vous ouvrir à nouveau. Mais attention à ne pas comparer ce qui arrive à ce qui a été. Une rencontre pourrait se présenter, mais seulement si vous laissez le passé à sa place. Prenez le temps de voir les choses telles qu'elles sont aujourd'hui, pas comme avant. Si vous êtes dans une relation compliquée, vous êtes probablement fatigué, dans un cycle où vous vous protégez sans vraiment réussir à lâcher. Et pourtant, le lien émotionnel est encore là, très fort. Il y a peut-être même un attachement au passé, une forme d'idéalisation de ce que cette relation a été. Mais aujourd'hui, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que ce lien vous nourrit encore? Ou est-ce que vous vous y accrochez parce qu'il vous rappelle autrefois? C'est le moment de rester lucide tout en étant honnête avec vos émotions. Le conseil avec les amoureux est de prendre une vraie décision de cœur. Vous ne pouvez pas rester entre deux. Passé, présent, peur, envie, protection, ouverture. Il est temps de choisir ce que vous voulez vraiment vivre, même si ça implique un changement ou une remise en question. Ce qui vous protège, c'est votre force intérieure, votre stabilité avec le roi de denier. Vous êtes capable de faire des choix ancrés, posés, réfléchis, tout en restant fidèle à vos valeurs. Ne doutez pas de votre capacité à construire quelque chose de solide, que ce soit avec quelqu'un d'autre ou avec vous-même. Le passé est encore là, mais c'est à vous de choisir s'il vous bloque ou s'il vous sert de base pour aller vers le mieux. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez et votre maturité émotionnelle vous guide vers quelque chose de plus juste. Pour le milieu du mois, nous avons le 4 de coupe et le 4 de bâton. Pour le conseil, le 9 de denier et pour la protection, le pape. Il y a un mélange de stabilité apparente, mais aussi d'insatisfaction intérieure. On vous sent dans une période où tout pourrait aller bien en apparence, mais vous ressentez peut-être un manque d'enthousiasme, une forme de routine, ou même un besoin de plus, sans trop savoir quoi exactement. Si vous êtes en couple, votre relation peut être sereine sur le papier, mais vous pourriez vous ennuyer un peu, ou ressentir un vide que vous n'arrivez pas à nommer. Le 4 de bâton vous parle de stabilité, de base solide, mais le 4 de coupe montre que vous n'êtes pas complètement comblé. C'est peut-être le moment d'oser dire ce que vous ressentez, ou de sortir un peu de la routine, pour retrouver cette flamme qu'on perd parfois dans le confort. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a de très bonnes fondations pour faire évoluer la relation. Si vous êtes célibataire, il y a autour de vous des opportunités sentimentales, mais vous ne les voyez pas vraiment, ou alors vous ne vous sentez pas pleinement disponible émotionnellement. Le 4 de coupe, c'est un peu cette posture de « je suis là, mais je ne suis pas totalement prêt ». Et pourtant, le 4 de bâton montre qu'il y a un vrai potentiel de bonheur. Mais il faut que vous sortiez d'une forme d'attente passive ou de lassitude pour vous ouvrir à ce qui arrive. Pour les personnes en relation compliquée, ici on est clairement dans une dynamique d'attente, d'ennui ou même de frustration émotionnelle. Il peut y avoir une envie de stabilité, de retrouver une base sûre, mais vous ne vous sentez peut-être pas nourri par la situation actuelle. Ce moment est utile pour vous demander « qu'est-ce que je veux vraiment ?» Rester dans une situation qui me rassure mais ne m'épanouit pas, ou oser me réaligner sur mes besoins profonds. Pour le conseil, le 9 de denier vous invite à vous recentrer sur vous-même, sur votre propre valeur, votre autonomie, votre bien-être personnel. Même en couple ou dans un lien affectif, il est essentiel ce mois-ci de vous sentir bien seul, de ne pas tout attendre de l'autre et de vous accorder de la satisfaction émotionnelle par vous-même. Pour la protection, avec le pape, votre force, c'est votre sérieux, votre intégrité, vos principes.
Vous savez ce qui est juste pour vous. Le pape vous protège en vous rappelant que vous êtes capable de construire quelque chose de stable, de fidèle, de vrai, tant que vous restez aligné avec vos valeurs. Ce milieu de mois vous invite à faire le point en douceur. Rien ne presse, mais quelque chose en vous a besoin de se réajuster pour retrouver du sens, de la sincérité et du plaisir. Pour la fin du mois, nous avons le 3 de bâton et le 4 d'épée. Pour le conseil, le roi de coupe. Et pour la protection, le 2 de bâton. Ce qui ressort ici, c'est un besoin de calme, de recul, et en même temps, une envie de se projeter. Le 4 d'épée vous invite à ralentir, à vous reposer mentalement, à ne pas forcer les choses. Et le 3 de bâton, lui, montre que vous commencez à avoir une vision plus claire de ce que vous voulez vivre dans la suite de votre parcours sentimental. C'est un peu comme si vous repreniez doucement votre souffle et que vous vous disiez « Ok, maintenant que j'ai pris du recul, vers quoi je veux vraiment aller ?» Si vous êtes en couple, vous avez peut-être besoin de vous poser, de sortir du faire, pour simplement être ensemble, ou même de prendre un peu d'espace pour vous reconnecter à vous-même. Le 3 de bâton indique que vous pouvez aussi avoir des envies de projets à deux, mais vous préférez avancer lentement, sans pression. Et c'est parfait comme ça. Ce temps de pause vous permet de vous réaligner sur ce que vous voulez construire ensemble, avec plus de sérénité. Pour les célibataires, vous ne vous précipitez pas, et ça aussi c'est une bonne chose. Vous êtes peut-être dans une phase où vous avez besoin de souffler, de récupérer d'une période confuse ou d'une ancienne histoire. Mais en parallèle, le 3 de bâton montre que vous vous projetez de nouveau, petit à petit. Vous sentez que quelque chose de mieux arrive et que vous êtes en train de vous préparer intérieurement à l'accueillir. Prenez le temps de vous retrouver, vous êtes sur le bon chemin. Pour les personnes en relation compliquée, c'est une période de pause nécessaire. Peut-être que vous avez besoin de silence, de vous éloigner un peu pour réfléchir à la suite. Le 3 de bâton ici vous invite à vous demander « Est-ce que cette relation m'ouvre des horizons ? Est-ce que je peux me projeter avec cette personne ?» Et le 4 d'épée vous souffle « Vous avez le droit de ne pas répondre tout de suite. Prenez soin de vous avant tout. » Pour le conseil, le roi de coupe vous invite à rester centré émotionnellement, à ne pas vous laisser envahir par les doutes ou les excès. Vous pouvez ressentir profondément sans perdre votre équilibre. Soyez à l'écoute, sensible, mais posez vos limites avec maturité. Ce mois se termine dans la maîtrise de vos émotions, avec beaucoup de bienveillance pour vous-même. Vous êtes protégé avec le 2 de bâton par votre capacité à vous projeter, à imaginer une suite plus grande que votre situation actuelle. Même si vous êtes dans une phase calme, l'envie de bouger est là, elle grandit doucement. Vous vous préparez intérieurement à changer quelque chose dans votre vie amoureuse, et cette énergie est votre boussole. C'est une fin de mois sereine, tournée vers l'apaisement et la vision à long terme. Vous vous reconstruisez dans le calme pour mieux avancer vers un amour qui vous ressemble vraiment. Regardons maintenant comment recevoir votre message personnalisé. Ce mois-ci, je vous propose de recevoir un message personnalisé grâce au petit oracle des messages d'effet. Pour cela, c'est très simple. N'oubliez pas de liker la vidéo si le contenu vous a plu et de demander votre message en laissant un commentaire sous cette vidéo. Il y a un système de modération, donc ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas immédiatement votre message apparaître. C'est normal. Et comme d'habitude, je vous y répondrai dès que possible. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivie. J'espère qu'elle vous guidera au mieux pour votre mois de mai. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.